et bienvenue sur le podcast The Sales Game. C'est Elric Legloire et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois un invité qui est déjà passé sur le podcast, Maxime Paris de MyBizDev. Maxime, comment ça va? Ça va et toi, Eric? Enfin, ça va, c'est des grands mots là, on fait comme on peut en tout cas, mais on garde le moral. Pour ces jours Ça, particuliers. ça va Il y très a bien, plein de chance. justement. Et toi? Comment? Et toi, la forme aussi? Ça va. Premier jour de confinement aussi. Ouais, j'ai vu Donc, que ça commençait chez vous à Mexico là. ça commence. Donc, on est dedans. Un peu derrière vous, mais justement, aujourd'hui, on va parler de ça. Justement, avec Max, on va parler de comment s'adapter à la situation, de comment ma business en fait fait pendant cette période en fait justement de quarantaine. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer justement comment ça se passe de votre côté, comment Ouais, vous êtes déjà, préparé à cette situation? qui pourrait être intéressant dans cette situation, là, c'est plus pour toi, Eric, qui la commence, c'est qu'en fait, c'est une situation qui est très sérieuse. Moi, je me souviens quand ça a commencé en France, donc on parlait du Covid et le premier vendredi, après le bureau, on est tous partis même boire une bière. Et je sais pas pourquoi, en trinquant la bière, on s'était dit, tiens, ça va être la dernière avant le trimestre. Mais on rigolait encore, tu vois. Et le samedi, donc dès le lendemain, là où j'ai commencé à comprendre que ça allait être sérieux, c'est quand ils ont annulé le marathon de Paris. Je devais prendre mon dossard, j'y suis pas allé et je me suis dit, s'ils annulent le machin, c'est peut-être qu'il faut s'y intéresser parce que ça va pas rigoler, tu vois. Le lundi, nous, on a pris la décision de venir au bureau. On avait qui étaient restés en week-end en famille, il n'y avait pas encore vraiment de consigne, tu sais, de confinement chez nous. Donc le lundi, on était au bureau et c'était une journée qui était spéciale. Ça faisait penser tu sais, l'atmosphère dans les films. On est tous là, tout le monde est un peu paumé, donc on prépare nos listes de tâches avec un petit sentiment, tu sais, de peur, mais d'être content d'être ensemble, tu vois, une espèce de truc bizarre comme ça. Et on a passé la journée, je pense, à appeler déjà tous nos clients parce qu'on avait besoin de comprendre, tu vois. À la fin de cette journée-là, c'est là qu'en France, ils ont annoncé le confinement. Donc, tu vois, on a eu une journée un peu où tout le monde ballottait de bureau, maison, on savait pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, ça a commencé après le mardi, tout simplement, le confinement, où là, je pense que, je parle de moi, mais aussi de tous mes clients, j'en ai eu plus d'une centaine au téléphone, on est tous partis en mode, allez, go, on lâche pas, télétravail, hyper optimiste, à fond, c'est comme ça, on va faire avec, on va trouver des solutions et on se met en bataille, tu vois. Donc, on passe la journée à appeler tout le monde, les propals, etc. Mais en fait, je pense que tous rapidement, on s'est rendu compte que si tu fais du télétravail, mais que tes clients en face, ils bossent pas ou qu'ils reportent leur projet, en fait, ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, ça sert à rien. C'est comme nager à contre-courant ou mettre un coup d'épée dans l'eau, tu vois. Donc, l'optimisme qu'on avait du mardi, mais le mercredi, c'est très rapidement transformé en dépression, tu vois. Tout azimut. On passe des journées qui sont un peu binaires avec des hauts et avec des hauts et des bas, tu vois. Je sais même pas si tu as vu, même sur LinkedIn, j'ai dû faire des burpees et des pompes sur le JT de TF1, tu vois, pour me remonter le moral et faire rigoler un peu mes équipes et ma famille. C'était ma seule solution de Et comment tu t'es arracher un peu. d'ailleurs, comment tu t'es retrouvé sur TF1 justement à faire des burpees et des pompes? Bah, c'est pour mon background de sportif, Eric. Tu sais qu'on est tous sportifs chez nous. On a Gym Ouais. Libre, on a Pause Basket, les coachs, on a tous les services de sport. J'ai toujours dit un bizdev à fond et en forme. Ok. Eh ouais, c'est important. Ne critique pas ma technique de burpees, hein, je te vois venir. Tu vois, et je pense que, mine de rien, on en rigole, mais même moi, du coup, le mercredi, on était un peu déprimés, on a fait ce truc-là et ça nous a tous fait rire. Et je crois que c'est le jeudi que j'ai accepté qu'en fait, on ferait pas de business. Qu'en fait, c'est mort. Et pour te donner un peu de recul sur tout ça, sur diverses situations, t'avais la première situation des 10 premiers jours où on est content, on a peur et on accepte. Et maintenant, là, ça fait 3 semaines qu'on va être en quarantaine chez nous. On peut quand même sortir des grandes tendances. Tu vois, je peux te donner moi, tiens, d'ailleurs, j'ai travaillé sur 3 catégories de use case que j'ai pu déceler. Ça t'intéresse? Ouais. Avec grand plaisir. Mes use cases, moi, en tant que business, je les ai fait plus sur le cycle de vente des entreprises. J'ai laissé tout un pool d'entreprises qui ont des cycles de vente courts, one shot, type marketplace de services sur des professions qui sont pas off. Ça pourrait être avocat, expert comptable. Enfin, tu as X professions qui sont pas encore off aujourd'hui ou en télétravail. Et ceux qui sont en cycle de vente one shot, ils peuvent continuer à faire du business. Okay. Donc pour eux, en fait, le vrai enjeu, ça va être plus un enjeu de management. Parce que là, en ce moment, tout le monde parle de télétravail, c'est cool. L'IT, le marketing ont toujours fait du télétravail.
Enfin, je dis ça dans les grandes catégories. Mais nous, les sales, les bizdev, on n'a pas une culture du télétravail. Nous, sur les plateaux de bizdev, on a quand même besoin d'être ensemble, d'en découdre, dans l'adversité, etc. Et donc là, on va passer en mode télétravail, tu vois, en discutant. Et ce qu'on peut mettre en place, déjà, je pense qu'en télétravail, pour des bizdev, la première chose qui est indispensable, c'est de garder le rythme. Garder les routines, surtout quand tu bosses avec des plus jeunes. C'est quoi des routines? C'est lever même heure, petit-déj même heure, s'habiller même heure, avoir une table et une chaise qui est destinée à son travail, pas celle du salon avec la table basse. Vraiment, c'est forcé à garder ces routines. Et les mêmes routines qu'on pourra avoir au bureau. La conf du matin, la petite réunion du matin qui dure 10-15 minutes pour se faire la roadmap de la journée. La petite réunion de 10-15 minutes, le petit check de fin de journée pour préparer le lendemain. Voire pourquoi pas même les pauses déj, etc. Tu sais, nous, les bizdev, on est une population, on a besoin de discuter. J'en suis la preuve concrète. Là, je peux te parler une demi-heure tout seul, Eric. J'ai besoin de m'exprimer. Tu le sens même, je pense, en moi. Par rapport à notre premier podcast, on faisait un échange. Et ben là, Eric, je fais un monologue. Exprime. Raconte-nous tout. Tu vois, mais les bizdev, on a un besoin d'échanger avec les gens. C'est plus fort que nous. Il faut qu'on crée du lien social. On ne peut pas rester tout seul dans des appartements de 15 mètres carrés. Donc, garder même les routines de déjeuner en visio, de prendre une bière s'il faut le soir en visioconférence. Tu verras en France, il y a une application qui cartonne, c'est House Party. Sinon, ça va arriver chez toi à Mexico. Okay. Je te laisse la découvrir. Okay. Moi, c'est une application pour prendre l'apéro en visio, quoi, tu vois. À mon avis, ça devrait arriver chez toi. Je la connaissais pas et en 48 heures, ça a tout explosé en France. Et voir même, du coup, tu sais, faire du sport en visio, c'est con, mais on garde le rythme, tu vois. Donc, tu as ça, tu vois, tu as gardé les mêmes rituels, garder les interactions sociales. Et après, tu as vraiment, je pense, une étape sur l'organisation. C'est quoi l'organisation? C'est construire son agenda avec ses différentes tâches, ses relances, ses closings, vraiment planifier ses tâches, voire se fixer un objectif à chaque fois sur ces tâches. Tu vois. Et pour ceux qui ont des gros plateaux de sales, je pense que là, il faut attaquer sur les outils. CRM, toutes les solutions de téléphonie, Aircall, etc. pour avoir nos KPI, nos compteurs. C'est hyper important d'avoir un suivi, de la visibilité. Parce que quand tu es en télétravail, je pense que ce soit pour le collaborateur ou pour le manager, je pense que tu peux facilement rompre la confiance. Tu vois ce que je veux dire? Et se donner des outils, des objectifs et des roadmaps, ça permet de garder la confiance. Parce que là, ça fait 15 jours qu'on est confiné, mais chez nous, on a interdiction de jouer avec la boucle de cristal. La boucle de cristal, c'est de deviner le jour où ça s'arrête. Mais ce jour-là, on ne sait pas quand il va être. Tu vois. Et il peut être dans un mois, il peut être dans un mois et demi, on ne sait pas. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, cette situation-là qu'on a aujourd'hui, elle peut durer. C'est ça l'idée. Donc ça, c'est le use case, tu vois, pour des gens qui ont un business qui tourne. Donc même pour ceux qui ont un business qui tourne encore, il y a déjà des enjeux, tu vois. Il y a déjà des enjeux. Ouais, Après, faut s'adapter vraiment à tes prospects. Comme tu disais tout à l'heure, le premier jour du confinement, tu voyais qu'au final, tu pensais que ça allait être une journée normale et les prospects, ils répondent pas. Et il faut s'adapter. Ouais, c'est rigolo. Enfin, tu vois, on prenait tous de l'information parce que tout le monde répondait en soi, mais tout le monde était paumé, tu vois. Bon, tu fais quoi, toi, tu fais quoi? On discute, quoi. Qu'est-ce qu'on On fait? prenait de la source. Mais tu vois, dans ce truc de discussion, ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est pour tous les mecs qui vont avoir un cycle de vente qui va être axé sur les grands comptes, les top managers. Ouais. Parce que là, on va arriver à 15 jours, les 5, 10, 15 premiers jours, tous les top managers grands comptes ont géré leurs urgences, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise. Mais si le télétravail il dure encore pendant 2 semaines, un mois ou un mois et demi, pour ceux qui sont sur des cycles de vente grands comptes, ça peut être toutes les technologies, bref, etc. Tu imagines très bien de tout ce qui est high-tech sur des grosses propales. Eux, je pense que c'est l'occasion ou jamais d'aller générer du lead. Tu sais que les top managers, les grands comptes, c'est toujours j'ai pas le temps, c'est urgent. OK. Là, ça va être, je pense, une fois tous les 100 ans, tu as une pandémie internationale. Je pense que c'est le seul moment là où les urgences vont être réglées et que les mecs vont avoir le temps de se consacrer à ce qui est important pour eux. Parce que qui est un mois et demi ou 2 mois de pandémie, quand tu as un cycle de vente qui est de 4, 5, 6 mois, voire 7 mois quand tu vends de la tech, ces 2 mois-là, tu t'en fous en soi, ça ne change rien sur ton business plan. Tu vois ce que je veux dire? Et par contre, là, c'est l'occasion de faire des conversations et de faire du lead. Pour ceux qui sont sur des cycles de vente comme ça, s'ils ne font pas du lead maintenant, ils n'en feront jamais. Tu vois. Donc là, l'enjeu, c'est quoi? C'est mettre les outils en place, travailler ses fichiers, travailler son CRM, automatiser sa prospection. C'est des sujets que tu abordes beaucoup aussi chez toi. Mais s'il y a un moment où il faut mettre ces process en place, c'est maintenant ou c'est jamais.
Et justement, j'ai une question sur ça. Quand tu dis qu'il faut faire de la lead gen maintenant avec comment dire, les grands comptes, du coup, comment tu recommandes de faire ça? Ouais, ça c'est ça c'est hyper intéressant et je pense qu'on va se mettre dans deux catégories. Tu vois, dans les situations qu'on parlait avant, moi je fais du recrutement, je fais de la mise à disposition de business. Donc aujourd'hui, moi mon business il est off, c'est pause. Je me suis résilié que aujourd'hui chez moi il y aurait pas de démarche commerciale en fait. Tu vois. Moi j'ai plein de gens qui me demandent Max aujourd'hui, mais comment on fait, comment on lance, comment on envoie des mails et je leur dis en fait aujourd'hui les mecs, tant que vous n'aurez pas accepté dans votre tête. Pour ceux qui ont un business qui tourne pas, du coup. Quand tant que vous n'aurez pas accepté dans votre tête, ah mais merde. Ah, tu pourras couper Eric, ça correspond pas à ce que je te disais avant. Là, je suis parti sur moi trop tôt. Ça répond pas à ta question. Il faudra que tu coupes Attends. ce moment. Ok, attends, 11 Parce que ton minutes. moment, c'est comment on fait du lead. Et là, je parle sur use case de ceux qui tournent pas parce que je voulais parler de moi et du coup, ça répond pas à ta question, tu vois. Ouais, ouais, Qui est pas de souci, je le ce que comprends. je disais avant, donc c'est pas cohérent. Faut que je reprenne sur ceux qui font du lead gen. Ouais, Faut que tu le me grand poses ta compte. question et je vais pas partir sur mon K3. Ça fait bugger le truc, en fait. Ça fait bugger mon histoire. Vas-y. Je te laisse reposer la question, du coup. Ouais. Du coup, tu étais en train de parler de la lead gen pour grand compte. Du coup, qu'est-ce que tu recommandes pour ceux qui font de la prospection sur grand compte? Ouais, bah, prospection grand compte. Moi, je conseille d'appliquer au final les méthodologies traditionnelles, faire des listes de prospects. Ce qui peut être intéressant aussi dans cette démarche-là, c'est pas avoir une démarche commerciale hyper proactive en phoning où je vais appeler que les gens pour deux raisons. Déjà, les standards, les 01, il n'y a personne. Et la deuxième, même si vous avez un numéro de téléphone portable, ça peut être mal perçu d'avoir une démarche commerciale qui va en frontal. Par contre, pour ceux qui vont automatiser des scénarios d'email, moi, ce que je leur conseille cette fois-ci dans ces scénarios, c'est avoir une approche qui donne du contenu, qui offre de la valeur. On voit des webinaires là qui marchent très bien sur Internet. C'est l'occasion de faire des articles de blog, de donner du livre blanc, de demander du feedback au compte. Et suivant le volume de mails que tu envoies, travailler au téléphone uniquement ceux qui ont cliqué dans le message. Tu vois, l'envoi en fait d'emails, que ce soit par un salve de 20, 50, 100 ou 200, peu importe, ça dépend de ton business, travailler que ceux qui ont cliqué à l'intérieur des messages. Ça veut dire que eux sont aptes à écouter un message, qui l'ont lu, qui sont allés plus loin que le mail parce qu'ils ont cliqué à l'intérieur du mail et que eux, ça peut être le bon moment. Peut-être pas forcément se faire en phoning tous ceux qui ont juste ouvert ton mail ou qui l'ont même pas ouvert, tu vois. Qui sont peut-être encore dans une démarche de gérer les urgences et pas encore de se consacrer à ce qui est important. Ok. Ouais, je pense Ça fait que, bah, en sens fait, pour toi? ouais, ça fait sens parce qu'en fait, je suis en train de réfléchir parce que nous, je suis en plein là-dedans aussi. Donc, c'est pour ça, comme nous, on fait de la prospection grand compte. Et sur les marchés sur lesquels on est, bah, enfin, sur lesquels je prospecte, ça commence à peine. Donc, c'est pour ça que je te posais la question de voir Ouais. comment faire. Et ouais, je pense que, en gros, nous, on est en train de parler avec le fondateur de la boîte. Et Mhm. là, on est en train de revoir les objectifs pour ce trimestre-là. Et ça va pas être sur de la génération de rendez-vous, ça va plus être sur de la génération bah, d'éducation, plus sur de l'éducation au final. Si les prospects ils vont sur les webinars, s'ils lisent les articles de blog qu'on leur envoie, ce genre de choses, plutôt que Ouais. de la génération de pipe. Mais je pense que l'enjeu, il est vraiment là, tu vois. Il est vraiment là. Après, tu as une troisième situation. Celle-là, c'est plus la mienne. C'est ceux qui vont gérer un pipe au quarter. Ouais, Un cycle de vente qui est au trimestre, tu vois. Et je pense que quand tu as un cycle de vente qui est au trimestre, il faut admettre les faits et se dire que le trimestre 1, on a perdu 2 semaines. Donc, on sait déjà si, parce que 2 semaines de closing en fin de trimestre, hein, s'il y avait des propals qui étaient stockés, ça peut quand même faire mal. Mais bon, c'est fait, c'est comme ça. Mais là, en fait, il faut admettre que le Q2, le mois d'avril, il est mort. Et je me suis même fait un scénario où avril, mai, juin, ça tourne pas. Tu vois ce que je veux dire? Là, il faut se mettre en tête qu'il n'y a pas de question de prospection, il n'y a même pas de question de closing. C'est comment tenir un business qu'on va mettre en offre pendant 2 mois. Tu vois. Limite, c'est ce scénario-là qu'il faut préparer. Comme ça, après, on peut avoir que des bonnes aventures derrière. Et dans cette même démarche-là, c'est de se dire justement ce que tu disais avant, c'est que moi, mon enjeu, il est même pas de faire des leads, je m'en fous, je fais du recrutement, personne ne va recruter, et ça, je l'ai acté. Mais par contre, je vais réfléchir un peu dans ta démarche, qui va être celle de l'éducation ou même du partage. Qu'est-ce que je peux partager? Qu'est-ce que je peux faire qui apporte de la valeur aux startups pendant cette période de crise? D'où ce podcast, quand tu m'as mis un message, je l'ai accepté. Je me suis dit, bon, tiens, ok, pourquoi pas échanger? Parce que ça, je pense que ça peut avoir de la valeur, tu vois. ouais, c'est la bonne occasion aussi bah, de construire ta marque concrètement.
C'est justement, c'est pas d'être dans la démarche de, comme tu disais, de toute façon, tu sais que tu vas pas faire de business, donc bah, qu'est-ce que tu peux faire en attendant? Bah, c'est continuer à créer ta Ouais. marque. Donc, tu vois, il y a vraiment cet aspect de prospection. Et par rapport à ce que tu me dis, il y a aussi l'aspect projet. Tout le temps, on est pris dans l'urgence. Et là, je pense que c'est le seul mois de toute notre histoire où on peut bosser un peu en mode projet, tu vois. Itérer des nouveaux process, remettre à plat des offres, pouvoir appliquer dans le concret la vision qu'on veut appliquer, tu vois. Et je pense qu'après, on va tous savoir. Moi, tu sais, j'ai un truc en tête. Moi, ce qui me fait enfin, peur, entre guillemets, mais mon poids d'onction, mon enjeu, et pour moi, je pense qu'il sera pour toutes les boîtes, c'est de savoir quand on sera déconfiné, dans quel état on va récupérer nos équipes. Mais pour de vrai, Ouais. parce qu'on parle de relance commerciale. Mais tu vas avoir aussi la phase de relance managériale, tu vois. Est-ce que les mecs vont se remettre dans le bain dès le premier jour? J'en suis pas sûr. Quand je te disais juste avant qu'il fallait se tenir en haleine, faire du sport, vendre ses visios, ça peut paraître con. Mais quand tu restes 2 mois cloîtré, que tu peux pas sortir, mais même ton corps, il perd de la force. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est dans quel état on va récupérer nos équipes et comment on pourra les onboarder plus vite. Que ça, nous, on a des BizDev coach chez moi et pour tous mes partenaires incubateurs, ils ont fait des heures de coaching en visio gratuite. Donc tu me disais, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour la communauté? Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils discutent avec les gens. Mais bientôt, là, dans quelques semaines, on va avoir l'enjeu managérial et comment préparer ces équipes à repartir dans le bain. Parce que tu vois, Q2 c'est quoi? C'est avril, mai, juin. OK? Ouais. Donc avril, c'est simple, c'est flingué. Pour faire du business, il va nous rester mai et juin. Mais on ne sait même pas trop encore, hein. Donc il va rester juin. Donc ça, c'est Q2. Donc en fait, le Q2, c'est simple, il est mort. OK? J'ai bien formulé le OK. Le Q2, il est mort. Mais donc maintenant, on va préparer Q3. Q3, c'est hyper important. Q3, c'est quoi? C'est juillet, août, septembre. Quand tu fais du B2B, le Q3, c'est jamais le plus facile, hein. Juillet, ça a toujours été des gros mois. Des gros mois quand tu as pu prendre de l'attraction en Q2. Ça va se transformer en début Q3. Août, c'est simple. Pareil, c'est confiné, tu vois, quarantaine vacances. Et après, tu vas avoir ton septembre qui va être la rentrée. Et si tu as un pipe qui est bien fait, ça peut retourner cash. Ou si tu as un pipe qui prend un peu de temps à se lancer, août a pu déjà mettre un coup aussi dans ton pipe. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'enjeu, il n'est même pas de sauver son mois ou de sauver son quarter. Là, on est vraiment sur une gestion en fait de comment gérer l'année, tu vois. Et ça, c'est Ouais, si tu as un business qui tourne. Si tu as un business qui tourne pas, c'est simple. Cette question ne se pose pas. et justement, bah, pour rebondir un peu sur ce que tu es en train de dire, revenir sur ce que tu disais, comment tu vas récupérer ton équipe après ces 2 mois de confinement. Enfin, on ne sait pas combien de temps ça va être exactement, mais tu Ouais. sais déjà un peu ce que tu vas faire quand tu vas les retrouver ou qu'est-ce que tu fais actuellement en fait pour être sûr que tout va bien de Ouais. leur côté? Bah ça, je pense que nous, on a encore une petite équipe. Tu vois, on est une équipe de 11 collaborateurs sur Paris. Et après, des BizDev chez des clients, on va en avoir. J'ai un modèle recrutement et mise à disposition. Tu vois. Donc, j'en ai 104 en tout. J'en ai la moitié qui sont dans les boîtes, donc c'est plus ma responsabilité. L'autre moitié que je vais m'occuper. Donc, en fait, là, c'est des questions que je me pose et j'ai pas de réponse préconçue. Je sais que j'ai passé ces 10-15 derniers jours à appeler tout le monde tout le temps. Tu vois, tout le monde, tout le temps, texto, machin. Parce que j'avais besoin même, je pense, même pour moi, tu sais, j'ai besoin de créer du lien. Après, ces derniers jours, j'ai un peu arrêté. Pourquoi? Parce que j'ai mon papa qui m'envoie des SMS tout le temps, tous les jours. Et au début, c'est sympa, mais à force, c'est chiant. Et je me dis que mes Visuel doivent ressentir la même chose. Tu sais. D'avoir ton petit WhatsApp tous les jours de oh, lui, il n'est pas confiné, pourquoi il s'excite toute la journée là? Donc là, c'est plus, je prends un peu de l'Est. Chacun a été briefé, chacun a été staffé, on est sorti de l'urgence. Mais pour moi, l'enjeu, ça va être de refaire des calls et de créer du lien ces prochaines semaines. Tu vois. Comme tu disais tout à l'heure, qu'est-ce que tu vas mettre en place aussi pour vous de votre côté pour MyVisev? J'ai vu que tu es en train de mettre en place avec Guillaume et Denis, tu es en train de mettre des webinaires en place ou c'est des webinaires ou c'est des vidéos? Ouais, bah, en fait, ce qu'on s'est fait, c'était quoi? On s'est dit qu'il n'y a pas de business à faire, on va faire du contenu et on va essayer d'apporter de la valeur. Je sais qu'il y a pas mal d'entreprises en France qui ont pu faire des belles choses pendant la crise. Doctolib, ils ont offert leur téléconsultation à tous les médecins. Aircall, ils ont offert leur téléphonie à tous ceux qui bossent en télétravail. Moi, MyBizDev, j'ai pas un produit comme le leur que je pourrais offrir. Et je me suis dit, moi, qu'est-ce que je peux faire? À part passer du knowledge, vu que je vends du service, je peux pas faire grand-chose. Et en fait, on s'est mis full focus sur knowledge. Et on a appelé tous nos partenaires, Guillaume, Denis, Lucas et d'autres que tu vas voir.
Et on a passé notre temps à faire du contenu, de la vidéo, du podcast qu'on va livrer un peu tous les jours pour les gens justement qui veulent choper de la technique en lead gen, parce que l'enjeu pour ceux qui sont au point mort un peu comme moi ou les autres, ça va être la lead gen. Et donc on essaye de donner des skills pour qu'ils aient les outils, les armes s'ils veulent se le faire, en fait, tout simplement, tu vois. Ok. Bah ouais, bah, c'est ce qu'il y a à faire hein, concrètement. C'est partager comment faire pendant cette période. Hein. Ah oui. Et comme, enfin, Mais tu as la vraie question, hein, la vraie question que tout le monde se pose et qu'il ne faut pas se poser, c'est comment closer par cette période. En fait, le jour où tu as admis que tu ne closeras pas et que tu feras zéro, là, tu peux commencer à penser à faire d'autres choses. Tu vois, tant que tu as cette petite pointe en tête qui va dire, tiens, mais je peux me démerder, je vais refaire une offre, ou imaginer plein de choses qui sont très court-termistes et qui serviront à rien, c'est que tu ne pourras pas construire. Tu vois. C'est que tu n'arriveras pas à quitter l'urgence. Quoi. Donc, mon conseil, moi, la question comment vous closez, c'est les gars, arrêtez, vous ne closerez pas. Sauf pour ceux que tu as vu au début, qui ont un cycle de vente qui tourne encore, on sait que le business, il est actif. Tu vois. nous, je t'avoue que de notre côté, pour le closing, on est sur de la vente grand compte. Ouais. On vient d'avoir quelques clients justement qui sont tous en train de repousser actuellement les projets. Ouais. Et je pense que pour l'instant, le closing, comme tu disais, ça confirme ce que tu es en train de dire. On ne closera pas là dans la situation actuelle. Là. Clairement, c'est. Bah ouais. Et je pense que ça peut même être mal vu. Tu vois, on est dans des Ouais, bien situations sûr. où tout le monde se regarde, tout le monde a un peu peur. Je pense qu'aucun, même chef de projet qui a du budget ou chef d'entreprise, là, est dans une option à se dire, tiens, je vais casser le portefeuille ou je vais sortir du budget. Tout le monde est en position défensive et d'observation. Position défensive. Et je pense aussi qu'ils vont se préparer à la récession pour les grands comptes parce que ça va être. Là, pour l'instant, c'est rien hein, concrètement ce qui se passe. Je pense la partie du confinement et tout, mais ça va être l'impact du confinement sur les business. Cette année, ça va pas être une belle année. Bah, du coup, je voulais pas en parler pour pas casser l'ambiance, Cédric, mais Ah pendant qu'il y a le merde! confinement, là, bah, toutes les bourses mondiales ont sauté. Hein, je sais pas si tu as vu, hein, Dow Jones, CAC, tout ont sauté derrière. On prépare la prochaine plus grosse crise Ah financière oui. mondiale qui n'a jamais existé. Moi, j'ai vécu la 2008, donc je m'en souviens bien. Tu l'as pas vécu, toi? Non, on n'en a pas Non. vécu. Bah, on Euh, gardera ça pour un prochain podcast, tiens. voilà. Donc, ok, c'était cool de voir un peu ce que tu fais justement pour My Business et pour ton équipe. Et en gros, actuellement, du coup, j'imagine, est-ce que déjà toi tu consommes du contenu? Est-ce que tu lis des livres ou en ce moment tu lis pas mal? Tu regardes des vidéos? Bah, tu vois, regarde, j'ai des bouquins derrière là. Ok, À la dernière podcast, je t'avais dit que je lisais pas, mais j'ai déménagé moi sur Paris juste avant le confinement là, donc j'ai un appartement qui était vide et ça, c'est les derniers trucs que j'ai sauvés avant de partir du bureau. Et je m'en suis fait une déco parce que vu que je passe mes journées à faire des visios, j'en pouvais plus d'avoir un mur blanc derrière moi, tu vois. Je me suis fait ma petite déco. Et du coup, tiens, toi qui voulais un bouquin, je te conseille celui-là, là, il est vraiment très bien. C'est Ludovic qui a écrit ça. Dream Team. Et c'est un membre du réseau Entreprendre. Et en fait, il allait interviewer une cinquantaine ou une centaine de dirigeants d'entreprise, de managers. Ok, Et il a fait un bouquin qui est axé sur RH, recrutement, onboarding, etc., qui est vraiment pas mal parce qu'il se lit en petit article. Tu pioches ce que tu veux à l'intérieur, tu prends de la skill, c'est pas à lire de manière linéaire, tu vois. ah c'est bien ça. Il a fait l'autoproduction de son bouquin sur Amazon. Il marche plutôt bien, ouais. Il est vraiment bien. Ludovic Géraudon. Ok, je le rajouterai dans la description du coup. Je fais ça plus que tous les jours en ce moment. Là. Je crois que je suis son meilleur VRP. Ouais, je te jure. Ok, bon, du coup, est-ce que tu as un conseil à donner aux commerciaux, responsables commerciaux qui nous écoutent Ouais, bien sûr. avant de terminer l'épisode? Ouais, bien sûr. Bah, pour tous les business, là, je pense qu'on rentre dans une guerre qui est mentale. Là, il n'y a pas de conseil de technique de vente ou autre. C'est vraiment, je pense que c'est celui de garder vos routines. Lâchez pas l'affaire, changez pas de rythme. Commencez pas à vous affaler devant Netflix l'après-midi. Surtout, gardez le rythme et restez focus parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer et restez fort. Faut rester fort, les gars. Bah ouais, c'est vrai. Et les filles. Ouais. Ok, bon, du coup, Max, merci pour être repassé sur le podcast et Avec de plaisir. nous avoir donné justement tes conseils sur la situation actuelle. Et je te dis à bientôt. À bientôt, Elric. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de The Sales Game. Si t'aimes le podcast, abonne-toi, laisse un commentaire, une note, partage-le avec tes potes, fais-le écouter à ta mère. En gros, fais-en ce que tu veux. Et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager.
On se revoit dans le prochain épisode. Ciao!